De retour dans 72 Sports pour le supplément. Et dans 72 Sports, on va parler des programmes et des événements sportifs à suivre cette semaine. Ceux qui ne sont pas à manquer sous aucun prétexte, évidemment, c'est la carte des sports. La carte des sports qui va s'afficher sur cet écran dans quelques instants. La voici. On va parler de course à pied avec un trail, de course à pied également avec un autre trail, de cyclocross, de disque golf et puis évidemment de basket. Mais on commence avec de la course à pied et ça sera vendredi à Coulennes. On prend la direction de Coulennes justement avec le chouette trail. Ça sera vendredi soir, vous l'avez vu, la belle affiche en nocturne, justement, départ au stade, à l'espace sportif Georges Bollangier-Stragier, du 3 km, ça c'est pour le sport adapté, départ à 19h, le 8 km, départ à 20h et le 16 km, départ à 20h15, vous voyez les tarifs et puis également, si cet événement vous intéresse, n'oubliez pas la petite lampe frontale pour vous équiper, elle est obligatoire avant le départ. Ça c'est une belle organisation du côté de Coulennes vendredi soir. Retour sur la carte et puis on se dirige au Mans. Au Mans avec le basketball. Le basketball et puis une nouvelle journée de championnat pour l'EMSB en Betclic Elite, auteur d'un début de saison splendide. Les joueurs d'Elric Delors qui vont affronter Pau avec l'élan béarnais justement, une des grandes équipes de ce championnat de Betclic Elite. Donc un gros match, ça sera samedi à 20h30 à Antares évidemment. N'hésitez pas à venir soutenir les joueurs manceaux, les joueurs sartois. Les tarifs des places sont à partir de 7 € à Antares. N'hésitez pas à vous rendre parce qu'il y a toujours une belle ambiance évidemment. On en parlait justement avec notre invité au basket à Antares évidemment. L'ambiance est assez dingue, surtout avec un nouveau cop qui vient d'arriver, qui est derrière les paniers et qui prend le pari de se mettre debout pendant toute la durée du match. Voilà pour cette affiche de basket. On va partir Aspect du côté de Spey pour du disque golf. Il y en a au Mans, il y en aura aussi Aspect. Le disque golf, vous savez, c'est le frisbee, un mélange de frisbee et de golf où on doit le mettre dans ce genre de petit panier. Voilà, ça sera pour le challenge amateur disque golf. Ça sera à l'Arche de la Nature du côté du Mans et puis au domaine de la Houssaye. Ça sera Aspect et c'est tout le week-end. N'hésitez pas à vous rendre au domaine de la Houssaye notamment ou à l'Arche de la Nature, faire une petite balade ce week-end et vous verrez du disque golf. Vous pourrez peut-être découvrir cette discipline qui compte de plus en plus d'adeptes. On part dimanche. Ça sera dimanche dans plusieurs villes du département. La Coupe de France on retourne à Coulennes parce que ça c'est la très grande affiche de ce 5e tour de Coupe de France en football justement avec le JS Coulennes qui affronte Cholet, club de National 1 tout de même, qui est dans le même championnat que Le Mans FC. Cholet qui est d'ailleurs le club qu'entraîne Richard Désiré, l'ancien coach du Mans FC. Donc retour en Sarthe pour Richard Désiré, ça sera face à Coulennes. On va évidemment supporter nous les Coulennais. Ça sera dimanche à 15h au stade Bollangier-Stragier justement à Coulennes. N'hésitez pas à vous rendre à Coulennes et puis il y a également d'autres villes en Sarthe qui accueillent le 5e tour de Coupe de France, d'autres clubs sartois qualifiés. Je pense à Mulsanne qui affrontera Châteaubriand, club de National 2. Un exploit est possible pour les Mulsannais justement. Spey, ça c'est pour le derby de la Sarthe de ce 5e tour de Coupe de France. Spey qui affronte Le Mans-Villaret. Allonne qui accueille La Roche-sur-Yon et puis Brulon qui va affronter Saint-Pierre. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres clubs sartois, mais qui, eux, vont se déplacer. Je pense notamment au Mans FC la semaine prochaine, qui se déplacera à la Chapelle-sur-Erdre, club de Régional 2. Un mot de cyclocross avec le deuxième cyclocross sartois de la saison, le cyclocross de Saint-Marc d'Outillet. Ça sera dimanche, 13h les cadets, les juniors et les dames, 13h45 les minimes, 14h20 le mini cyclocross et puis 15h15 la course élite, la course réservée aux seniors et aux espoirs. Et on est justement avec l'organisateur, le président du Bret sportif, Laurent Drouot. Merci d'être avec nous. C'est toujours un moment important pour le Bret sportif, j'imagine, ces premiers cyclocross.
Oui, c'est vraiment eu deux dates très importantes pour nous. Historiquement, Bret Sportif fait l'ouverture des cyclocross en Sarthe. Il y a eu Paris-Nice hier où c'était la 28e édition. Il y a eu 150 participants. Et bien sûr, dimanche prochain, on renouvelle notre organisation à Saint-Mard-du-Tillet sur un très beau terrain, sur une grande butte, à la Maison des Vignes, où on annonce déjà plus de 220 participants. 220 participants, ça doit faire plaisir à l'organisateur, au président du Bret Sportif. Et vous parlez du parcours justement, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce parcours? Alors la particularité de Saint-Mard-du-Tillet, c'est-à-dire que quand on est vraiment en haut de la butte, on voit 90% du parcours. C'est vraiment un très beau site. C'est charmant, il y a une maison de vigne, c'est un monument classé. Il y a une petite maison de vigne en haut où il y a les podiums, où il y a la remise des récompenses. Et vraiment, le public, on a toujours vraiment beaucoup de monde quand la température est idéale. On a vraiment du monde. Ouais. Eh ben, j'imagine que vous lancez un message justement à nos téléspectateurs pour venir assister à votre cyclocross. C'est toujours des événements qui sont très impressionnants à regarder, hein. Alors oui, c'est impressionnant parce que dimanche prochain, on va avoir la chance d'avoir dans la course senior Tristan Verrier de Laval, qui a fait dans les tout premiers de la Coupe de France il y a 15 jours. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'à Bret Sportif, on a une équipe cyclocross qui est très forte en catégorie cadet, où on en a 4 qui sont dans les 12 meilleurs de la région. Et on en a 4 qu'on fait dans les 100 premiers de la Coupe de France il y a 15 jours. Donc, ils sont vraiment très motivés. On a une grosse équipe. Et sur l'ensemble des participants, on aura entre 25 et 30 participants de Bret Sportif. Est-ce qu'il y aura Yvonique Loger, le vainqueur du cyclocross de Paris-Nice-l'Évêque? Est-ce qu'il sera là à celui de Saint-Mard-du-Tillet? Oui, Yvonique m'a dit hier soir, juste après l'arrivée, qu'il serait présent. Et ça sera une belle bagarre avec Tristan Verrier. C'est deux très bons cyclocrossman de la région. Ouais. Il y a d'autres événements, Laurent, à venir pour le Bret Sportif cet hiver notamment? L'avenir pour Bret Sportif, on va garder la dynamique que l'on a. On a la chance d'avoir Noémie Garnier qui est au niveau mondial en VTT. Elle est championne de France XCE cette année. Elle est vice-championne du monde XCE cette année, vainqueur d'une épreuve de la Coupe du Monde. Pour Bret Sportif, un village de 2200 habitants, Noémie Garnier habite à 4 km de la maison. C'est une super image pour Bret, pour la communauté de communes et pour le département. Alors, on fait attention à notre jeune championne. C'est une très belle image pour nos jeunes. Quand elle vient rouler avec nous le mercredi, les jeunes ont les yeux qui brillent. Donc, c'est un très bon moyen de communication pour nous. Elle sera pas là? Si, elle a terminé sa saison, Noémie, dimanche pour le cyclocross, elle ne fera pas? Non, elle ne participera pas au cyclocross de Saint-Mard-du-Tillet. À un moment donné, au niveau où elle est maintenant mondial, il faut faire des choix. Ouais, on ne peut pas se motiver pour tous les objectifs. Elle nous a promis qu'elle ferait des cyclocross, mais on patiente encore pour la faire rentrer en cyclocross. Ça sera au niveau, au moment du championnat régional. Et peut-être pour les France. Mais on la voit justement, Noémie Garnier avec son maillot tricolore. Merci beaucoup Laurent Drouot de nous avoir adressé cette petite interview pour nous parler de ce cyclocross de Saint-Mard-du-Tillet. Ça sera dimanche. N'hésitez pas à vous rendre du côté de Saint-Mard-du-Tillet justement pour aller voir le deuxième cyclocross en Sarthe. D'autres événements dans le département avec le trail de l'antenne de Maillet. Ça sera pour nos amis mailletais, nos amis mayennaises évidemment dans le sud Sarthe, le trail de l'antenne. Vous savez que l'antenne de Maillet, c'est tout un monument dans le sud de la Sarthe. Et justement, on vous propose une course à pied, une balade également avec les enfants et ou en famille autour de ce monument qu'est l'antenne de Maillet. Et puis notamment au cœur de la forêt de Bercé avec des images splendides, des images magnifiques à aller voir avec cette magnifique forêt de Bercé. Voilà pour la troisième partie de 72 Sports, la carte des sports. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de 72 Sports. On a testé pour vous le karting avec toute l'équipe de LMTV Sarthe. On a fait une petite course notamment et on remercie la CO avec le karting des 24 heures du Mans nous avoir permis cette sympathique initiation. À tout de suite.